À quelques minutes du coup d'envoi d'une demi-finale de Ligue des Champions, et au lieu de se concentrer sur le match, les joueurs d'Arsenal sont en train de scruter la pelouse comme si c'était un champ de mines. C'est exactement ce qui s'est passé au Wanda Metropolitano. Et franchement, ça en dit long sur la tension qui règne dans cette compétition. Aujourd'hui, on parle d'une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans la Ligue des Champions. Arsenal a officiellement saisi l'UEFA au sujet de l'état de la pelouse du Wanda Metropolitano. Accrochez-vous, parce que cette affaire est plus intéressante qu'il n'y paraît. Tout a commencé quand les Gunners sont arrivés à Madrid pour disputer la demi-finale aller contre l'Atlético. Très vite, quelque chose les a chiffonnés. L'équipe anglaise n'était pas rassurée par la hauteur du gazon. Selon eux, la pelouse semblait un peu trop haute et ça pouvait poser problème pour leur style de jeu rapide et technique. Arsenal n'a pas hésité. Ils ont directement contacté l'UEFA pour demander une vérification officielle. Le règlement de la Ligue des Champions est très clair sur ce point. La hauteur de la pelouse doit être comprise entre 21 et 30 mm. Pas 1 mm de plus, pas 1 mm de moins. C'est une norme stricte pour garantir des conditions de jeu équitables. L'UEFA a donc envoyé ses inspecteurs. Ils ont mesuré la pelouse avec précision. Verdict : 26 mm. Pile dans les clous. La pelouse était parfaitement conforme au règlement. Sur le papier, Arsenal n'avait donc plus aucun argument valable. Pourtant, malgré cette réponse claire, la nervosité était palpable du côté anglais. À environ 1 heure du coup d'envoi, des membres du staff d'Arsenal ont été vus en pleine discussion animée avec les officiels, juste au milieu du terrain. Ils gesticulaient, pointaient du doigt certaines zones. L'ambiance était clairement électrique. Il y a même eu une seconde interrogation, très brève, sur un arrosage qui aurait été jugé excessif. Mais là encore, les officiels ont rapidement balayé cette remarque. L'arrosage était dans les limites acceptables. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'Arsenal n'est pas le premier club à se plaindre de cette pelouse. Le FC Barcelone avait déjà soulevé une plainte similaire lors d'un tour précédent. Et on se souvient tous des grandes difficultés rencontrées par Tottenham sur ce même Wanda Metropolitano en 8e de finale. Les Spurs avaient vraiment galéré ce soir-là, et beaucoup avaient pointé du doigt l'état du terrain comme facteur aggravant. Alors, est-ce que cette pelouse pose vraiment problème ? Ou est-ce que les clubs anglais utilisent simplement cette excuse pour masquer leur appréhension face à l'Atlético de Madrid et à son ambiance si particulière ? Le Wanda Metropolitano n'est pas n'importe quel stade. C'est un endroit où l'Atlético excelle, où la pression du public est énorme, et où les moindres détails peuvent faire la différence. Quand on joue contre les Colchoneros à domicile, chaque petit avantage compte, que ce soit la hauteur de l'herbe, la vitesse du ballon, ou même l'intensité de l'éclairage. Arsenal le sait très bien. Mikel Arteta et son staff sont des perfectionnistes. Ils préparent chaque match dans les moindres détails. Ils analysent tout, la météo, le vent, la qualité de la pelouse, la température. Rien n'est laissé au hasard. Donc quand quelque chose leur semble anormal, ils réagissent immédiatement. C'est leur manière de fonctionner. Mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre l'agacement de l'Atlético et des supporters madrilènes. Voir l'adversaire se plaindre du terrain juste avant le match, ça peut passer pour une tentative de déstabilisation. Surtout quand l'UEFA confirme que tout est dans les règles. Cette controverse nous rappelle à quel point la Ligue des Champions est une compétition où le mental compte autant que la qualité technique. Les petits détails psychologiques peuvent faire basculer un match. Une pelouse un peu haute, un arrosage un peu plus généreux, une ambiance hostile, tout est bon pour déconcentrer l'adversaire. Maintenant, soyons honnêtes, est-ce que cette histoire de pelouse va vraiment changer quelque chose au résultat du match ? Probablement pas. Mais elle révèle surtout l'état d'esprit actuel d'Arsenal. Les Gunners arrivent à Madrid avec une certaine fébrilité. Ils savent qu'ils jouent gros. Après avoir dominé la Premier League une grande partie de la saison, ils veulent enfin franchir un cap en Europe. Et affronter l'Atlético chez lui en demi-finale, c'est un énorme défi. Ce qui est sûr, c'est que cette pelouse est devenue un sujet de débat récurrent. Le Barça s'en était déjà plein. Tottenham avait souffert dessus. Et maintenant Arsenal. Est-ce que le gazon du Metropolitano est vraiment plus difficile à jouer que les autres ? Ou est-ce que les clubs qui viennent à Madrid cherchent simplement une explication quand les choses ne se passent pas comme prévu ? Ce qui est intéressant, c'est que la pelouse du Wanda Metropolitano a souvent été critiquée pour sa qualité, même par les joueurs de l'Atlético eux-mêmes par le passé. Mais depuis quelques saisons, le club a fait des efforts importants pour améliorer son terrain. L'UEFA a d'ailleurs validé plusieurs fois sa conformité.
Malgré ça, les plaintes reviennent régulièrement. Cela montre à quel point les équipes qui affrontent l'Atlético sont prêtes à tout pour trouver le moindre petit avantage ou la moindre petite excuse. Cette histoire révèle aussi la pression immense qui pèse sur les épaules des clubs anglais en Ligue des Champions. Depuis plusieurs années, ils investissent énormément d'argent, ils ont des effectifs impressionnants, mais le sacre européen leur échappe encore trop souvent. Arsenal, en particulier, rêve de retrouver les sommets qu'il a connus dans les années 2000. Mikel Arteta a reconstruit l'équipe avec patience. Il a imposé une identité claire, possession, pressing, intensité. Mais contre l'Atlético, ce style peut parfois se heurter à un bloc bas ultra organisé et à des contres foudroyants. Dans ce contexte, le moindre détail, même la pelouse, peut être perçu comme un obstacle supplémentaire. Du côté de l'Atlético, on reste calme. Diego Simeone et ses joueurs ont l'habitude de ce genre de polémique. Ils savent que leur force réside dans l'unité, dans l'agressivité, et dans cette capacité à rendre les matchs compliqués pour les adversaires les plus talentueux. Ce qui m'amuse le plus dans cette affaire, c'est l'image des membres du staff d'Arsenal en train de discuter vivement avec les officiels une heure avant le match. On sent vraiment la tension. On sent que ce match n'est pas un match comme les autres. C'est une demi-finale. C'est peut-être la marche la plus importante de la saison pour les Gunners. Alors, que faut-il retenir de tout ça ? D'abord, que l'UEFA a tranché, la pelouse était conforme. 26 mm, rien à redire. Ensuite, qu'Arsenal montre une certaine nervosité avant ce choc. C'est humain, mais ça peut aussi être interprété comme un signe de faiblesse par l'adversaire. Et enfin, que le Wanda Metropolitano reste un stade où il est très difficile de jouer, que ce soit à cause de la pelouse, de l'ambiance ou du style de l'Atlético. Maintenant, dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que ces plaintes sur la pelouse sont justifiées ? Ou est-ce simplement une stratégie pour déstabiliser l'adversaire ? Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va réussir à passer ce cap en demi-finale ou est-ce que l'Atlético va encore une fois faire parler son expérience européenne ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune analyse sur la Ligue des Champions, la Premier League et tous les grands rendez-vous du football européen. On est là pour décortiquer l'actualité avec passion et sans langue de bois. Je vous prépare très vite une nouvelle vidéo sur la suite de cette demi-finale. Est-ce qu'Arsenal va réussir à ramener un bon résultat de Madrid ? Est-ce que la pelouse va encore faire parler d'elle au match retour ? On en reparle très vite. En attendant, laissez-moi un gros pouce bleu si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, et partagez la vidéo si vous avez des potes fans d'Arsenal ou d'Atlético qui doivent absolument voir ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.